Mesdames et messieurs les journalistes, chers femmes et hommes des médias, je voudrais, avant de prononcer ma déclaration liminaire, présenter mes excuses pour ce retard que j'ai accusé dû à des contraintes professionnelles qui sont arrivées dès ce matin, ce qui nous a un peu retardé. Je compte sur votre compréhension. Je voudrais également vous souhaiter tous la bienvenue dans nos locaux, vous témoigner de toute ma reconnaissance pour avoir accepté de façon prompte à notre invitation pour que nous puissions échanger sur quelques sujets qui sont préoccupants pour nous. Je voudrais également vous remercier pour l'accompagnement que mon département bénéficie de la part de la presse dans son ensemble. Et nous avons toujours bénéficié de votre accompagnement et nous sommes reconnaissants pour cela. Et je voudrais en ce moment évoquer avec vous un certain nombre de questions en cours au ministère des Ressources animales et halieutiques qui constituent pour nous des sujets d'actualité et préoccupent nos populations. J'ai donc l'espoir qu'avec votre accompagnement, les Burkinabés seront largement et utilement informés sur ces questions. Les sujets sur lesquels je souhaiterais attirer l'attention dans ma note introductive à nos échanges concernent, premièrement, la réglementation de l'abattage et de l'exportation des asins, des camélins et des équins et leurs produits au Burkina Faso. Et deuxièmement, la situation de la grippe aviaire dans notre pays à ce jour. Troisièmement, l'occupation que je dirais anarchique des zones pastorales dans notre pays. Et concernant le décret dont il était question tout à l'heure, il faut dire que face au risque d'extermination de l'espèce asine, le gouvernement du Burkina Faso a dû prendre des mesures fortes pour préserver cet animal que nous savons partie intégrante de la vie de nos communautés en ville comme en campagne. Par anticipation, les espèces camélines et équines ont été prises en compte. Ainsi, il était plus que nécessaire et urgent de prendre des mesures pour réglementer l'abattage et l'exploitation des espèces asines, camélines, équines et de leurs produits au Burkina Faso. À ce titre, le ministère des Ressources animales et halieutiques a préconisé l'adoption du décret portant réglementation de l'abattage et de l'exploitation des espèces citées ainsi que de leurs produits dans notre pays, dont l'objectif était de préserver ces espèces en limitant et en contrôlant les abattages et les exploitations de tels animaux et de leurs produits. Ce décret favorisera en outre un renforcement du contrôle aux frontières, la répression des exportations illégales des asins, des camélins, des équins et de leurs produits, une meilleure collaboration entre les services vétérinaires, les services de douane et les forces de défense et de sécurité dans le cadre de la lutte contre les abattages clandestins et les exportations frauduleuses. Ce décret a été adopté en Conseil des ministres en sa séance du 3 août 2016. Concernant la situation de la grippe aviaire, il faut dire que c'est vers la fin du premier semestre de l'année 2006 que notre pays a enregistré pour la première fois l'apparition de l'influenza aviaire hautement pathogène due au virus H5N1, communément appelé grippe aviaire, dans certaines localités de notre pays, et plus particulièrement Kampela et Ouagadougou en mars et Bobo-Dioulasso et Tenado en mai. Les mesures prises par le gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers ont permis de circonscrire et contrôler rapidement la maladie. Le pays s'était donc auto-déclaré indemne de la maladie dès 2013 pour avoir satisfait bien sûr aux exigences de la procédure édictée par l'Organisation mondiale de la santé animale. Malheureusement, courant février-mars 2015, des mortalités importantes de volailles, poules, pintards, dindons, canards et oies ont été enregistrées au niveau des élevages traditionnels et modernes dans les provinces du Kadiogo, dans la région du centre, et du Sanguier, au centre-ouest. Les investigations de nos services vétérinaires ont abouti à une forte suspicion de l'IAHP, la source H5, confirmée par un laboratoire de référence de l'Organisation mondiale de la santé animale et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO.
Il a donc été confirmé la circulation de la souche hautement pathogène H5N1 de l'influenza aviaire au Burkina Faso, avec une déclaration officielle du gouvernement le 1er avril 2015. Le gouvernement du Burkina Faso et les partenaires techniques et financiers y ont répondu vigoureusement et leurs efforts conjoints ont permis de contrôler et de maîtriser la situation. Il s'agit notamment des activités de surveillance et de laboratoire, des activités de riposte, des formations et des campagnes de sensibilisation et de communication, bien sûr, et des activités de coordination ainsi que de plaidoyer et enfin des activités de veille. Ainsi, depuis juillet 2015, il y a eu une accalmie de la maladie avec seulement l'enregistrement de quelques alertes qui se sont révélées négatives. D'août 2015 au 31 juillet 2016, il a été enregistré et investigué 44 alertes de mortalité de volailles en provenance de 12 provinces qui ont été toutes infirmées à l'IAHP. C'est donc dire, chers amis, que jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun risque à consommer du poulet au Burkina Faso. Toutefois, les activités de veille sont maintenues pour parer à toute éventualité, d'autant plus que certains de nos pays voisins se sont autodéclarés, il n'y a pas très longtemps pour certains, atteints de cette épidémie. C'est dire que la maladie est passée, mais le risque demeure et par conséquent, la vigilance doit être maintenue et renforcée, particulièrement à nos frontières. Et concernant l'occupation des zones pastorales dans notre pays, là aussi il faut reconnaître que de façon récurrente, nous assistons sur notre territoire à des occupations incontrôlées de nos zones pastorales qui entraînent des déguerpissements de populations anarchiquement installées dans les dites zones. Le dernier cas en date est celui de la zone pastorale de Samorowan. Mais avant d'en parler, je voudrais donner un aperçu rapide sur ces zones qui revêtent une grande importance pour notre pays. Alors, il s'agit en fait des zones pastorales, des espaces qui disposent de documents de reconnaissance, arrêtés ministériels de délimitation, plan de gestion, cahier des charges spécifiques, schéma directeur d'aménagement, etc. et d'aménagement des points d'eau, des parcs de vaccination, etc. Alors, les zones pastorales fonctionnelles sont au nombre de 26 sur l'ensemble du territoire et couvrent une superficie totale de 730 960 hectares environ. La plupart d'entre elles disposent d'un arrêté conjoint portant délimitation de leur pourtour, donc ça fait 18, de plans de gestion, donc 14, de cahiers des charges spécifiques, ils sont 11, et 3 zones pastorales fonctionnelles disposent de schémas directeurs d'aménagement, dont 2 validés au niveau local, il s'agit de Sidradougou et Sougré Est, et 1 au niveau national, et la zone de Nouao. Beaucoup de zones pastorales ont été aménagées, il y a de cela plus de 2 décennies. La plupart d'entre elles sont confrontées aux difficultés de sécurité foncière et de vieillissement des infrastructures. C'est pourquoi un besoin de balisage ou de bornage des limites pour les soustraire des convoitises de migrants et des populations autochtones s'avère nécessaire. Les superficies identifiées au départ tendent à se rétrécir énormément, à l'instar de la zone pastorale de Sidradougou, dont la superficie est passée de 307 000 hectares à 51 000 hectares environ de nos jours. Le nombre de zones pastorales et leur superficie reste insuffisant au regard des besoins du bétail et des ambitions de notre pays dans le cadre du développement de l'élevage, un des grands secteurs clés de notre économie nationale. Cette insuffisance de superficie est aggravée par la récupération officielle de certaines zones pour d'autres activités telles que l'orpaillage. Un effort gigantesque reste à fournir pour améliorer la situation par de nouveaux aménagements. D'une manière générale, la création de ces zones répond au souci des gouvernants d'en faire de véritables pôles de développement dans le tissu économique national. Concernant le cas spécifique de Samorowan, il faut dire que mon ministère a dépêché une mission que j'ai personnellement conduite auprès de ces populations. Et il y a eu beaucoup de missions entreprises aussi bien par mes services que des autorités régionales et locales. Alors, le mercredi 15 juin 2016, la délégation composée des autorités administratives, militaires et paramilitaires de la région de Haut-Bassin, ainsi que les techniciens de mon ministère, s'est rendue à Samorowan pour échanger avec les populations suite à la contestation
sur l'existence même de la zone pastorale. Suite à cette mission, le gouvernement a décidé de la conservation de la zone de la vocation première, c'est-à-dire le pastoralisme. Des concertations interministérielles se poursuivent pour amener la sérénité à tous les niveaux. Voilà, chères mesdames et messieurs, chers amis les médias, la déclaration que je tenais à faire à l'endroit de vos lecteurs, auditeurs et téléspectateurs. Je vous réitère mes remerciements pour l'attention que vous portez aux activités de mon département et vous remercie pour votre attention.